bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Eh ben, vous avez vu un peu ce temps en ce moment, le mois de novembre, ça y est, ça commence enfin à se rafraîchir un petit peu. Et là on va pouvoir manger des petits plats chauds. Je vous l'avais dit, j'avais envie de plats chauds. On les stoppe, allez, on arrête les salades. On va rentrer dans un bon plat bien consistant et chaud. Et aujourd'hui je vais vous préparer un bourguignon express. Pourquoi express? Parce qu'il va être super facile à faire comme d'habitude. Allez, on va se voir les ingrédients tout de suite. Alors, les ingrédients pour notre bourguignon express. De la bonne viande de bourguignon, là j'ai pris de la viande charolaise, quelques pommes de terre, 2 beaux oignons, 4 carottes, 2-3 gousses d'ail, un bouquet garni, des champignons de Paris, je vous aurais dit de mettre des frais, mais j'en ai pas et j'en ai pas trouvé, alors j'ai mis en boîte, ça ira très bien, de la farine, du poivre, du sel, de l'huile de tournesol et du vin évidemment. Et on peut commencer notre recette. Et bien pour commencer, on va se couper nos carottes. Alors moi j'aime bien, c'est les couper en biais, comme ceci. Vous voyez, pas trop épais et pas trop fines. Allez, c'est parti. Et là, je vais les réserver dans mon cul de poule. Et on va s'attaquer aux oignons. Pour l'oignon, vous savez les couper, hein, comme ceci. Vous voyez. Allez, c'est parti. Et voilà. Et on va les réserver aussi avec nos carottes. Alors pour commencer, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe dans le fond de ma cocotte. Je vais la laisser légèrement chauffer. Ça suffit largement. Et je mets la totalité de mes oignons et de mes carottes. Que je vais faire revenir évidemment tranquillement. Alors évidemment, je ne cherche pas à les brûler, hein. Je vais les faire suinter. Ben voilà, vous voyez, ça a suinté pendant juste 3-4 minutes. C'est parfait. Maintenant, je vais enlever tout ça et je vais réserver. Voilà, j'ai réservé mes oignons, mes carottes. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe dans le fond de ma cocotte. Et je vais verser des morceaux de viande pour les faire dorer. Alors, je peux vous dire aussi une chose qui pourrait vous intéresser. Moi, j'ai pas envie d'en manger. C'est des lardons. Mais vous auriez pu mettre avec les oignons et les carottes des petits lardons. Ça aurait donné un peu plus de corps gras aussi. Mais j'avais vraiment pas envie de lardons. Donc, il n'y aura pas de lardons dans ma recette. Mais si vous aimez ça, ne vous gênez pas, vous pouvez en mettre. Et ce ne sera que meilleur. Donc, je fais revenir ma viande pour bien la faire cuire sur toutes les faces. Je vais la laisser un petit peu accrocher pour créer des sucs au fond de ma cocotte. Et voilà, les morceaux sont bien dorés, ils ont créé des sucs et on va pouvoir mettre la farine. Alors pour ce qui est de la farine, je mets une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe et 3 cuillères à soupe. Et je remue. C'est important qu'en fait, notre viande soit bien enveloppée de cette farine, ce qui va épaissir évidemment notre sauce. Voilà. C'est parfait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Je vais mettre mes oignons, mes carottes. Et vous pouvez donc rajouter les lardons que vous avez fait cuire auparavant aussi. Voilà. Et on va mélanger tout ça.
Et les amis, ça sent déjà super bon, c'est incroyable. J'ai pas encore mis le vin, rien du tout, mais c'est fou ça. Peut-être les carottes et les oignons qui font ça à mon avis. Allez. Et maintenant, je vais mouiller à hauteur avec le vin. Et voilà. Nous allons mettre notre ail que j'ai écrasé. On va saler. Alors pour saler, ma méthode, un beau creux de main, comme ceci. Et on va bien poivrer. Vous voyez, ça donne ça. Ensuite, mon bouquet garni, ça c'est important. Et on va laisser cuire comme ça pendant 1 heure à la cocotte. On va rajouter nos champignons et nos pommes de terre. Et on va faire une cuisson de 10 minutes supplémentaires. Oh, ça sent super bon. Allez, vous pouvez goûter. Regardez déjà le nappage, ça c'est pas mal du tout. Vous pouvez goûter pour savoir si on va rajouter un peu de sel. Et dans le cas présent, il n'y a pas besoin. Allez, on referme. Allez, on va tester nos pommes de terre. Waouh, impeccable. Eh bien, il n'y a plus qu'à servir. Et voilà mon bourguignon express, il est pas mal. Hein, je vais y mettre un petit peu de persil pour la couleur. Regardez comme c'est joli. Et voilà. Et voilà mon bourguignon express. Oula, c'est vraiment chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas beau ça? Puis alors, ma phrase habituelle, ça sent super bon. Voilà, c'est sur cette recette que je vous souhaite un bon appétit et que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.